Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dernier verset, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 4 versets qui parlent de la sanctification. 2 qui nous disent que Jésus nous a sanctifiés. C'est quelque chose qui a été accompli. Et 2 versets qui nous disent que nous devons nous sanctifier encore. Alors la question qu'on se pose, Seigneur, est-ce que ta parole se contredit? Est-ce que tu nous as sanctifiés? Ou bien pourquoi tu nous demandes de nous sanctifier encore puisque tu nous as sanctifiés? On va voir qu'il y a 2 étapes dans cette sanctification. Tout d'abord, une première étape que le Seigneur a accomplie sur la croix. Il nous a sanctifiés, il a tout accompli. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a restaurés, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a pardonnés. Et tout cela a été accompli. Et quand on va prendre ce repas tout à l'heure, on va commémorer justement son sacrifice où il a pris sur lui toutes nos iniquités, tous nos péchés, afin que nous ayons cette vie nouvelle et tout ce trésor qu'il nous réserve. C'est quelque chose qui est accompli. Le Seigneur est mort une fois pour toutes. On ne va pas le remettre sur la croix à chaque fois qu'on prend le repas. C'est quelque chose qui a été fait. Le Seigneur actuellement, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est celle où on va être participant. Le Seigneur nous demande d'être participant à cette deuxième étape. Donc, c'est le passage de cette œuvre parfaite de la croix à un vécu dans notre vie. Il faut s'approprier, il faut que cette œuvre parfaite du Seigneur puisse être vécue par nous. Et cela demande une participation de notre part. Si on compare nos vies à un terrain, une image, notre vie à un terrain, eh bien quand on est racheté par le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, quand il nous rachète par son sang, le Seigneur il ne va pas hériter d'une terre fertile de la Beauce qui produira 80 quintaux par hectare. Il va hériter de quoi? Il va hériter d'un terrain qui sera généralement pierreux, avec des mauvaises herbes, avec des ronces. Mais ça ne surprend pas le Seigneur, parce qu'il est venu non pas pour des justes et des bien portants, mais il est venu pour des pécheurs et des gens qui étaient malades. Et le Seigneur va commencer un travail dans nos vies. Et il a un employé, un ouvrier spécialisé pour ce travail, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer à travailler nos vies. Mais il ne peut pas faire le travail tout seul. Il demande une participation de notre part, il demande vraiment que nous puissions être avec lui, être d'accord avec lui, et que nous développions une relation particulière avec lui. Alors il faudra commencer cette relation avec le Saint-Esprit, développer cette relation, et comme le disait notre sœur, au travers de l'étude, de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la prière, il faut qu'on arrive à discerner la voix du Seigneur dans notre vie, qu'on puisse vraiment marcher avec lui, et qu'il puisse vraiment œuvrer. Il va vouloir enlever ces pierres de non-pardon, ces ronces d'amertume, ces mauvaises herbes de convoitise ou autre chose. La liste est longue, je ne veux pas l'énumérer plus longtemps, mais son œuvre, c'est de vraiment transformer notre vie, qui était un terrain stérile, en un terrain qui portera du fruit. Et tout va dépendre de notre attitude dans cette situation. Prenons un exemple, toujours par rapport à ce terrain. Si le Saint-Esprit, agissant dans nos vies, passant une charrue dans ce terrain, va mettre en lumière un bloc qui était enterré, un bloc, disons, de non-pardon, quelle va être notre réaction par rapport à cette découverte? C'était un bloc qui avait été bien enfoncé dans le sol, on n'y pensait plus, et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit le remet en lumière, le remet à la surface. Comment on va réagir par rapport à cela?
Il y a deux réactions possibles, où on va dire, Seigneur, tu vas pas ressortir cette vieille affaire. Pour moi, c'était une affaire réglée. Je la voyais même plus. Toi, tu viens et tu remets ça à la surface. Je veux pas avoir affaire à cette situation. Pour moi, c'est une affaire pour moi qui était réglée et je veux pas rentrer en discussion avec cela. Alors tu refais un trou et tu remets ce caillou dans le trou et puis tu rebouches. Comme ça, la surface est à nouveau comme elle était avant. Mais là, dans ce cas-là, on voit que rien ne s'est passé. On piétine dans cette situation. Maintenant, si on dit au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es mon ami, tu es celui qui travaille, je veux travailler avec toi. Je pensais que cette situation était réglée. Maintenant, tu la mets en lumière, tu la portes à la lumière. Et je vois qu'en fait, elle n'était pas réglée. Je sais que tu ne m'accuses pas, tu ne me condamnes pas, tu veux simplement me libérer. Tu veux simplement enlever cette pierre de ma vie, de mon cœur, afin que ce terrain qui était stérile, qui était inculte, produise progressivement du fruit. Et c'est comme ça, avec cette attitude-là, que progressivement, eh bien, notre vie va produire du fruit selon le cœur de Dieu. Je vous rappelle le fruit qui sera donc le fruit de l'Esprit. Je vous rappelle ce fruit de l'Esprit qui est donné dans la parole de Dieu, dans Galates 5, au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà le fruit que le Seigneur aimerait produire dans notre vie. Et cette partie de la sanctification, il y a eu celle qui a été accomplie par le Seigneur à la croix, mais il veut qu'on la vive dans notre vie. Et donc il nous demande notre participation et notre accord. Alors peut-être que, avant de prendre ce repas, on va prendre quelques instants et se placer devant le Seigneur. Il y a peut-être des choses que le Seigneur nous a dit de régler, ou des situations qu'il aimerait changer, il aimerait nous libérer de certaines choses. Eh bien, prenons quelques instants pour que son œuvre à la croix soit vraiment réelle dans notre vie. C'est l'honorer que de vouloir justement que cette œuvre se développe dans nos vies. Si on le regarde, on contemple cette œuvre et on ne la met pas en pratique, eh bien, on se dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur est mort sur la croix ? Donc prenons quelques instants et plaçons-nous devant le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu puisse nous sonder avant de prendre ce repas qui commémore justement sa mort sur la croix, son sacrifice. C'est vrai, Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner, mais tu es venu pour nous libérer, nous transformer. Je prie, Seigneur, que nous ayons, lorsque l'Esprit nous parle, non pas un cœur dur, Seigneur, qui réagit négativement, mais que nous soyons cette argile dans ta main qui se laisse transformer, parce que ton but, c'est pas simplement de nous sauver, mais c'est de nous amener à ta nature, c'est d'être vraiment comme toi. Et nous savons comment est notre cœur, et nous savons qu'il y a du travail à faire. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment être des collaborateurs avec toi, et que ton esprit puisse œuvrer au milieu de nous. Alors que nous allons prendre ce repas, Seigneur, nous voulons nous souvenir le prix que tu as payé à la croix, ce prix immense, Seigneur, et nous voulons t'honorer en obéissant, en marchant et en étant partenaire avec le Saint-Esprit pour aller de l'avant et vraiment te laisser agir dans nos cœurs et dans nos vies, afin que cette nature de Christ puisse triompher, Seigneur, sur la vieille nature. Sois loué et béni, Seigneur, gloire te soit rendue. Amen.